L'Assemblée du Dieu vivant vous invite à une grande veillée de prière ce vendredi 28 octobre 2016 de 22h à l'eau. Une nuit de prière, une nuit de délivrance, une nuit de guérison miracle dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec comme orateur le pasteur Tony Silassi. L'événement aura lieu dans la salle Le Millénaire à la place du 19 mars 1962 à Savigny-le-Temple en région parisienne. Moyen d'accès RER D direction Melun. Pour plus d'informations, veuillez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Je louerai l'Éternel chaque matin, je louerai l'Éternel dans la nuit, je louerai l'Éternel pour toujours, je louerai l'Éternel à tout moment, je louerai l'Éternel que je sois, je louerai l'Éternel toute ma vie. Louez le Seigneur, car son amour n'a point de fin. Oh, louez le Seigneur, car son amour n'a point de fin. Nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu. Baisse ta tête. Dis au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Dis-lui ce que tu veux qu'il puisse dire pour toi. C'est la même formule. Quand tu parles là, Dieu aussi va t'écouter. Et aussi, quand Dieu se mettra à parler, toi aussi tu dois l'écouter. Au nom de Jésus. Amen. 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 Fongo la Bible na mukanda. Il y a 2 rois. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 rois. Na chapitre 4. Au chapitre 4. Tu ouvres 2 rois au chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Nous commençons à partir du verset 1 verset 7. Jusqu'au verset 7. Deux rois. 2 rois. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 1. À partir du verset 1. Tanga. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel.
Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Dieu est Va vivant. vendre l'huile et que tu vis. Vois, tu vas payer tes dettes par l'huile que tu vas vendre. N'est-ce pas ça? Amen. Et le reste, Et le reste, tu commences commerce. hein? avec. Bandi va faire. Tu commences les affaires avec ce qui reste. Oh N'est-ce my pas? God, une bonne nouvelle. Hein? Voyez bien côté. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tout en Marc chapitre 6, Nous allons lire Marc chapitre 6, verset à 13. verset 12 et le verset 13. Marc chapitre 6, verset 12 et verset 13. Ils partirent et ils cherchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ah oui, il partit dont les disciples Bakei, Donc les disciples partirent. qui proclamer la bonne nouvelle. Ils sont allés proclamer la bonne nouvelle. Tu vas changer ton comportement selon français courant. Selon le français courant, donc changer de comportement. Dans le verset 13, il va chasser beaucoup de démons. Au verset 13, il est dit qu'il chassait beaucoup de démons. Ah, donc les démons vont dire le Donc les démons n'ont pas commencé de nos jours, c'est depuis longtemps. et puis on malade huile Et ils ont oint d'huile et puis guérir les malades et ils les ont guéris. totangi lisusu na Jacques. Nous allons lire aussi dans Jacques chapitre 5 verset 14. Jacques chapitre 5, le verset 14. To sukawana. Ce sera la dernière lecture. Tanga verset 14 même tina 15. Nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 14 et verset 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Je pense que les malades bazangi tena katiba. Je ne pense pas qu'il manque de malades dans cette salle. Eh. Qu'il appelle les anciens de l'église. Si moi je suis venu ici, c'est parce que vous m'avez invité, vous m'avez appelé. C'est ton problème qui a provoqué ma venue ici. Continuez. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais te oindre d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, la prière de la Ici, la foi. Bible l'appelle la prière de la foi. Alors, bien, on a la prière de la foi Il est dit que c'est la prière de la foi. qui sauve les malades. Donc, Donc, ceux qui sont malades, donc s'il y a un malade ici qui qui croit qu'aujourd'hui il y a la guérison, maladie et à cause de péché. et peut-être il y a des maladies qui sont venues à cause du péché, Vous allez pardonner. et ce péché-là sera pardonné.
Ah, le bas amen ko. Dis Amen. Tam super yotem to sala ki peshango. Peut-être que Yotem to sala ki ce n'est péché. pas toi qui as commis ce péché. Tata na yo koko na yo. Ton père ou ton grand-père, Alors meta y péché mo etini maladie héréditaire. il avait commis un péché qui a provoqué une maladie héréditaire. Parce que héréditaire, c'est mon héréditaire. Parce que toutes les maladies héréditaires proviennent d'un péché héréditaire. Pourquoi comprendre? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Or péché on a pas gros à la pardonner. Alors ce péché-là aussi peut être Afin que pardonné. maladie wana epic. Afin que ces maladies-là soient guéries. Oh, nzamba zo alokum. Que Merci Dieu mille. soit glorifié. C'est quand on partager parole tozoyoka. Maintenant, nous pouvons partager la parole que nous venons de lire. Parce que parole tozoyoka lelo. Parce que la parole que nous allons écouter aujourd'hui Que somo kona kacha vie amutumo. va marquer un saut dans la vie de quelqu'un ici. Tolobili na biso ezali briser les chaînes pour que okoma. Notre thème, c'est briser les chaînes pour être libre. Les Aujourd'hui, chaînes ouais. ces chaînes qui étaient restées, Quoi qui était na connaissance à prière. qui n'étaient pas tombées par la connaissance de la prière, Quoi qui était par la puissance du sang de l'agneau. qui n'étaient pas tombées par la puissance du sang de l'agneau, Et quoi par la puissance du Saint. ça va tomber aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est vivant. Biloko satoyo. Ces trois choses Et délivrance totale. vont apporter une délivrance totale pour toi. Yoka. Écoute, Lelo, aujourd'hui, ezana première partie to reçoit ezali délivrance yo pe dans libota. la première partie, c'est ta délivrance ainsi que de ta famille. Bible azoba mwasi oyo, La Bible dit que cette femme, mwasi prophète. c'était la femme d'un prophète. Et prophète wana kufaka. Et ce prophète-là était mort. On ne sait pas ce qu'il a ni. On ne sait pas de quoi il était mort. Matika qui dette. Mais il avait laissé une dette. Alors ba créancier ba ya. Alors les créanciers étaient venus. Créancier na oyo ba eza biblique tezo ba bongo biso to benga na kuna pa na biso ba huissier. Les créanciers, ça c'est le terme biblique qu'on a utilisé, mais nous on peut appeler actuellement des huissiers. Ba huissier ba ko ya na ndako. Des huissiers peuvent se présenter à la Bango maison. makamba ko boke mo kufiyo azate. Pour eux, des arguments tels que j'ai perdu mon mari, il est mort. Azaki Ça, crédit. ce n'est pas ça. Il a pris un crédit. Il faut rembourser on a ben intérêt. Il doit le rembourser avec des intérêts. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Azaki crédit. Il a pris un crédit. Azaki nyongo. Il a emprunté de l'argent. Azaki mbongo ya bato. Il a emprunté de l'argent de Il faut quelqu'un. azongisa yango. Il doit le rembourser. Mais ya kufi. Mais lui, il est mort. Landa ekuno que no senga nyongoti. Poursuis-le jusque-là dans le tombeau pour demander de l'argent. C'est impossible. Cela est impossible. Parce que comme na monde mususu. Parce qu'il est déjà dans un autre monde. Comme na monde oyo impo ezalaka te. Il est dans un monde où il n'y a pas d'impôt. Comme na monde oyo jugement ezozela ya mokili sute. Et il est dans un monde où le jugement n'est plus de ce monde. Rapport ya mokili ekolando kuna le sute. Le rapport de ce monde ne va plus te poursuivre là-bas. Etali makambo ya loi ya monde spirituel. Ça, c'est maintenant désormais la loi du monde spirituel. Mais lokola ye atikaki ba nyongo. Mais puisqu'il avait laissé des dettes sur la terre, Pe atiki. et il a laissé Mwasi pe bana. sa femme et les enfants, Ba huissier ba ye. les huissiers se sont présentés. Ba lobi na mwasi. Ils ont dit à la femme, Totikeli yo mwa tang muke. nous te laissons un petit moment, Luka mbongo. cherche de l'argent. Sinon tozui bana na yo. Sinon, nous allons prendre tes enfants Bako koma ba esclave na et biso. nous allons en faire nos esclaves. Cela veut dire Cela veut dire, ezaki mbongo mukete. ce n'était pas une petite somme Bango d'argent. ba koma ba esclave. Ils vont devenir nos Bako esclaves pasa bango bilanga kosala. et ils vont travailler dans les champs Pona kozongisa mbongo wana. afin de rembourser cet argent-là. Mwasi wana lobi me oyo eza problème pona nga. Cette femme s'est dit, ça c'est un problème pour moi. Amen. Amen. Bozo kangai bien. Vous m'entendez? Élisée, Azole kananzela. et il passait, Mwasi wana ye mbango. et la femme est venue rapidement. Alobi na prophète Élisée. Il a dit au prophète Élisée, Parce qu'il est mtazalaki responsable ba prophète wa. parce que c'était lui qui était le responsable de tous les autres Aye prophètes. ko pesa ye plainte. Et elle est venue présenter sa plainte. Alobi mobali nanga oyebi bien kazai ko banga nzambe. Elle a dit, mon mari, tu sais qu'il craignait Dieu. Azao banga nzambe. Il craignait Dieu, Na kufaki. mais il était mort. Amen. Amen. Ngolo bate so banga nzambe okufati. Cela ne veut pas dire que si tu crains Dieu, tu ne vas pas mourir. Mukoloso ekoki okufa. Si ton jour arrive, tu vas mourir. Zabe mukolo ekoki te okufa Et pete. si le jour n'est pas encore arrivé, tu ne vas pas mourir. Alléluia.
Dieu est vivant. Abi azali kobanga nzambe. Elle dit qu'il craignait Dieu. Mais oyebi ka kufaki. Mais tu sais qu'il était mort. Matiki banyongo. Mais il a laissé des dettes. Azali kobanga nzambe. Il craignait Dieu. Matiki banyongo. Mais il a laissé des dettes. Il y a quelqu'un qui m'entend? Aujourd'hui, tu peux sortir des dettes. Amen. Parce que si tu crains Dieu, la Bible dit, toi tu ne vas pas emprunter, mais c'est toi qui vas prêter. Mais lui, il craignait Dieu, mais il a laissé des dettes. C'est un crime. Il craignait Dieu, mais il a laissé ses enfants dans la souffrance. C'est tout un crime. Parce que la Bible dit, David dit, depuis que j'ai été jeune et que j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste souffrir et laisser ses enfants dans la souffrance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu peux changer cette saison-là aujourd'hui. Tu peux dire moi, je ne mourrai pas de la sorte. Seigneur, je ne mourrai pas comme cela. Je ne peux pas laisser des dettes à mes enfants. Seigneur, ne permets pas que je meure de cette manière et que mes enfants restent dans des souffrances. Non. C'est une injustice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Non. Il craignait Dieu. Mais il est écrit dans la loi de notre royaume, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Mais lui, il avait emprunté. C'est un crime. Il est écrit dans notre loi, dans la loi du royaume. David a dit, depuis que j'ai été jeune et là j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste souffrir. Et laisser sa descendance devenir des mendiants. Non. David, il parle quant à lui. Il n'a jamais vu cela. Moi non plus, je ne veux pas voir cela dans ma vie. Amen. Toi aussi, tu peux déclarer cela. Il y a la puissance dans les paroles que tu déclares. Il y a un secret qui est dans les paroles que tu déclares. Moi non plus, je ne veux pas voir cela dans ma vie. Je suis un juste du Seigneur. Moi aussi, je suis un juste du Seigneur. Le Seigneur m'a justifié. Kolo a justifié. Le Seigneur t'a justifié. Kolo a justifié. Alléluia. Dieu tous est vivant. Ceux qui sont en Christ Jésus sont justifiés. Amen. Ce n'est pas que tu deviens saint après ta mort, non. Non. Ça c'est leur jeu dans l'église mère. Mais nous, c'est l'église père. On ne retrouve pas ces choses. Alléluia! Dieu est vivant. Je pense que tu as compris. Cette femme a dit au prophète, voici la situation dans laquelle je me retrouve. Le prophète ne voulait même pas faire attention à cela. Vous savez, dans la vie, lorsque tu avances, et l'habitude de regarder à l'avant, là où tu vas. Même dans la voiture, il y a des rétroviseurs pour te permettre d'aider à voir ce qui s'est passé. Mais on ne veut pas que toi tu te retournes pour regarder en arrière. Parce que toi tu vas de l'avant. Le prophète n'avait même pas besoin de cela. Le présent, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Lui, il avait déjà emprunté, il est parti, il est mort. Celui qui est mort, il est déjà mort, il ne peut plus revenir à la vie. Mais maintenant, présentement, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison pour changer que cette situation ne revienne plus jamais? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta maison?
Moi aussi, abandonné koloba. Et la femme a commencé à dire, Mais ça n'a rien. mais je n'ai rien du tout. Heureusement, a changé le langage. Heureusement, elle a changé son langage. J'ai J'ai un petit peu d'huile. Vous voyez. Si on n'a rien, Jésus-Christ a lobby bakolongolo ose penser que ça n'a. Si tu n'as rien, Jésus-Christ a dit, on va même t'enlever ce que tu penses que tu n'as. Bako ajouter na mutu azana. On va ajouter à celui qui en a. C'est la loi C'est la loi du royaume. du royaume. Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Nazo fabriqué. Je ne fabrique pas. Alléluia. Dieu est vivant. Moi c'est lobby. Ah oui, oui, oui. Naza ndamba mafu. La femme a dit, oui, 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 je me rappelle, j'ai un petit peu d'huile. Ah lobby te likama mungwa. Et elle n'a pas parlé du sel. Ah lobby te pilipili. Elle n'a pas parlé du piment. Ah lobby te poivre. Elle n'a pas parlé de poivre. Abi naza ndamba lui. Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Sucre écoute atangi yango. Le sucre, elle n'en a même pas parlé. Na yebite. Je ne sais pas. Pourquoi le baïka à lui? Pourquoi elle n'a parlé que de l'huile? Naza na mwa ndamba lui. J'ai un peu d'huile. Quand je parle de ces choses, je suis dans la joie parce que Dieu m'a permis de bien comprendre cela. Lorsque Jacob fouillait devant son frère qui cherchait à le tuer, il est arrivé quelque part, il a passé la nuit. Il a mis sa tête sur une pierre. Il a eu un songe, ce songe que tout le monde rêve d'avoir. Dieu depuis les cieux a commencé à lui parler. Dans le songe. Et quand il s'est réveillé, il a dit certainement Dieu est ici. Ici c'est la porte du ciel. Ah ouais, ils allaient écouter à l'eau là. Il a pris de l'huile. Il a répandu sur la pierre. Et il a dit, Seigneur, si tu me protèges pendant que j'effectue ce voyage, si tu me donnes à manger, à boire et des vêtements, si tu me bénis, à mon retour, je vais bâtir ta maison en ce lieu. Et je paierai ma dîme ici. Une telle personne déclarait de telles paroles. C'est lui qui va bâtir la maison de Dieu là. Il va payer la dîme en ce même lieu. Qui sera le pasteur là? Alléluia. Dieu est vivant. Lui fouillait son frère qui cherchait à le tuer. Il n'a même pas pris de valise de sinon il allait mettre sa tête sur les vêtements. Mais il a mis sa tête sur une pierre. Il allait avoir mal au cou. Mais il avait laissé la valise de vêtements. Mais il a fouillé avec une bouteille d'huile. Il avait l'idée de préparer des beignets en chemin ou comment? Il allait devenir Tim Horton ou comment? Alléluia. Il a pris de l'huile. Il a répandu sur la pierre. Et il a prononcé des paroles. Ça sont des secrets, non? Ça sont des secrets. Alléluia. Dieu est vivant. Même s'il allait mourir. Mais comme il avait déjà prononcé des paroles, je vais te bâtir une maison en ce lieu et je paierai ma dîme ici. Mais il n'allait plus mourir après, parce que cette parole-là qu'il a déclarée devait s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Acclame pour le Seigneur. Tu peux toi-même par tes propres paroles construire ton avenir. Diriger vie destinée tu peux rediriger ta vie dans une meilleure destinée à travers au travers de tes propres paroles. Cette femme a dit à Élisée, je n'ai qu'un peu d'huile. L'onction d'huile
Nous aujourd'hui, quand on parle de l'huile ou de l'onction d'huile, baserviteur autant mosusu bayebi nanu makambo na botindo te les serviteurs de Dieu qui ne connaissent pas très profondément ces choses, bakomi koloba mabe ils commencent à en parler baza en mal. baféticheurs. Ils sont des féticheurs. Regarde, Regarde ceci. mais c'est écrit dans les Écritures. Mais tout ça, c'est écrit dans la Bible. eloko akisi wana eza te. Est-ce qu'il y a des fétiches là-dedans? Alléluia. Dieu est vivant. Bandeko, alléluia. Dieu est vivant. Nzambe aza nzambe. Dieu est Dieu. liloba na nzambe ata ya moke ekobokama libanda te. La parole de Dieu, même si elle est petite, on ne peut Yesu pas la alobi meme jeter. ekoti ya i ekoki kolongwa te. Jésus a dit même un iota ne peut pas être retranché. O nzambe alobi yango ekosala. Ce que Dieu a déclaré, ça doit s'accomplir. Likolo na se eleka nango me liloba na nzambe koleka te. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mutu moko azolandanga Il y a awa. quelqu'un qui m'entend? Parce que quelque chose ekoleka na vie na. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Betela nkolo maboko makasi. Acclame très très fort pour le Seigneur. Tala Regarde, na délivrance oyo ya lelo na minute oyo nazoloba. dans la délivrance d'aujourd'hui, pendant cette minute que je parle, Nana akoti na famille no te mais na koti na prospérité ya vie na yo. je ne suis pas encore entré dans ta famille, mais dans la prospérité de ta vie. Na koti déjà na prospérité ya vie na yo. Je suis déjà entré dans la Donc ce prospérité de n'est pas ta la vie. volonté de Dieu que osala na vie moko ya très bas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans une vie qui est très bas. Nazolobela te awa yo comme riche soki ya ndenge nini bamona ko soki 50 voitures non. Je ne parle pas d'une richesse que tu arrives à atteindre 50 voitures, non. Ce qui peut yé eza mabe te. Si cela arrive, ce n'est pas non plus mal. Mais epainga nazolobela yo. Mais ce dont je te Nazonga parle, ne siko nazonga ko toucher la prospérité. je veux toucher la prospérité. Donc quand tu as quelque chose okoko la le sika bien okoko li eloko bien. Donc quand tu as quelque chose, tu peux bien manger, tu peux bien dormir. Ça va. Amen. Dieu est bon. On lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Nous allons changer le parcours de la destinée de ta vie. Ce qui est passé est déjà passé. Quand ton mari était avec toi, il faisait que emprunter de l'argent. Mais les personnes qui vont mourir vont lui apprendre la nouvelle là-bas dans le séjour des morts que ta femme est devenue une femme d'affaires. Alléluia. Dieu est vivant. L'ami avec qui tu as grandi, lorsqu'il était mort, il t'a laissé pauvre. Et un autre ami va mourir, va lui apporter la nouvelle. Mais notre ami là-bas, il a rencontré le roi des rois. Sa vie sa vie avait changé. Quelqu'un là avec moi. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu vivant. Comment t'aimer? Tu es l'amour.